Bonjour et bienvenue à l'épisode 31 de Construis ton avenir avec Patrick Olivier. Aujourd'hui, j'ai un sujet qui peut faire peur. On va parler des peurs. C'est un tremplin ou un frein dans tes projets? En fait, des peurs, est-ce que ça t'est déjà arrivé de vivre des peurs? Probablement. Il y a seulement les psychopathes, techniquement, qui ne peuvent pas vivre de peur. La majorité des humains ont vécu des peurs de la vie de tous les jours. On en vit depuis qu'on est gamin. La peur de perdre sa mère, la peur de l'entourage, même la peur de faire rire de nous, la peur de l'inconnu. Mais c'est plein de peurs qui existent réellement dans notre tête. Mais dans la vraie vie, est-ce que c'est vraiment fondé? Je vais partir sur un petit contexte. Dans le fond, souvent, moi, j'ai déjà vu, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, on voit le gros cercle, qu'on pense qui peut arriver, puis le petit point dans le bas, c'est ce qui arrive réellement. Mais des fois, on est dans nos peurs, dans nos craintes, dans nos doutes, puis là, on se dit « Hey, là, je veux pas que ça arrive, je veux pas que ça arrive, je veux pas que ça arrive. » Mais les peurs, en fait, nous envoient un signal. C'est peut-être juste un petit coin noir qui aurait besoin qu'on l'observe un peu. Je vais vous donner une image avec une flashlight. Tu sais, dans le fond, il y a un petit coin sombre à l'intérieur de nous que ça fait longtemps qu'on repousse en dessous du tapis ou on range dans le garde-robe puis qu'on pousse à la porte puis la porte clenche. Mais là, c'est de l'observer. Mais j'ai peur de quoi? Tu es probablement dans la construction ou dans une entreprise, puis là, tu te dis « Hey, moi, là, j'aimerais ça partir ma propre entreprise ou décoller un projet ou faire un voyage. » Mais là, des fois, il arrive à l'intérieur de nous une peur. La majorité du temps, c'est une peur de l'inconnu. Pourquoi qu'on a peur de l'inconnu? Imaginez-vous, là, dans le fond, imagine-toi, là, on est dans une grotte, on est avec notre feuille d'érable qui cache, puis là, on vient pour sortir de la grotte. Mais là, c'était de l'inconnu, la grotte, là. C'était de l'inconnu, la forêt. Puis là, après ça, on s'est rendu au bord du lac, puis on voyait de l'autre bord du lac, puis après ça, c'est les montagnes. Mais à toutes les fois qu'on réussit à transcender une peur ou à dépasser notre peur, mais cette peur-là ne revient pas. Généralement, cette peur-là ne revient pas. On vient de la transcender. On vient de dire à notre cerveau, ben non, cette peur-là n'était pas fondée. Je t'amène de l'autre côté, par contre. Les peurs vont seulement s'accumuler tout au long de notre vie. Ils s'accumulent jusqu'à temps qu'elles t'étranglent ou viennent te faire créer de l'anxiété, créer du stress parce que tu es rendu que tu as peur de sortir de chez toi, tu as peur d'aller à l'épicerie, tu as peur d'aller chez des amis. Bref, ces peurs-là, si on s'en occupe pas ou qu'on ne décide pas de leur faire face, mais ils peuvent prendre le contrôle littéralement de notre vie. Moi, je t'invite à, lorsqu'une peur se présente, de l'écouter. C'est une peur sur quoi? C'est une peur sur le futur? C'est une peur sur un projet? Parfait. Crayon, feuille de papier, on va lui mettre de la lumière dessus. J'ai peur de partir mon entreprise. Mais parfait, c'est quoi les étapes que ça prendrait pour partir ton entreprise? Mais des fois, ça prend juste un plan. Puis un plan clair qui va nous indiquer c'est dans cette direction-là que tu vas t'en aller pour réaliser ton projet. Je te donne un exemple. Le meilleur endroit, selon moi, pour aller faire un plan, c'est notre commanditaire de l'épisode ici, qui est Mon Masterplan. Mon Masterplan, c'est une plateforme en ligne de coaching et de formation concrète avec des outils pour t'aider à passer à l'action. C'est fait pour les entrepreneurs ou les gens passionnés qui veulent améliorer leur vie. Puis moi, ça me permet d'aller plus rapidement dans mes projets personnels et financiers grâce à Mon Masterplan. Si ça t'intéresse d'en savoir plus, clique sous le lien sous la vidéo et va bâtir ton propre plan qui va te permettre d'y voir plus clair. Fait que les doutes, les peurs, quand on décide justement de passer à l'action, de transcender nos peurs, ça ne veut pas dire que je vais même mettre un autre mot, le courage. Le courage d'entreprendre ces projets, ça ne veut pas dire que tu es courageux et qu'il n'y avait pas de peur. En fait, le courage, j'irais même le rajouter sur la peur à dire, c'est le courage d'entreprendre tes projets malgré la peur. C'est malgré l'inconnu, malgré l'incertitude de tes projets, c'est quand même de passer à l'action. Je vais t'amener sur une autre piste pour qu'on puisse voir aussi la peur de manière plus positive. Des fois, il existe une peur à l'intérieur de changement. Me semble que ça me parle. J'aurais le goût d'aller coacher des gens. J'aurais le goût d'embarquer sur une scène. J'aurais le goût de partir un podcast. Mais il y a une peur qui m'habite. La peur du rejet en fait partie.
La peur de faire rire de nous en fait partie. Ça ne veut pas juste dire que c'est une peur de l'inconnu, mais des fois, ça vient parler de ça. Mais cette peur-là qui nous habite, c'est peut-être que c'est un indice ou une indication que ça serait la bonne chose à faire. Des fois, là, tu t'écoutes, tu as un projet, tu dis « Hey, ça serait le fun à faire, on le fait. » Puis là, il se passe dans le cerveau environ 5 secondes. Puis là, le cerveau analytique vient nous arriver. Puis là, il dit « Ouais, finalement, c'est pas tant une bonne idée, là. T'es pas assez en forme, t'as pas assez d'argent, tes amis vont dire quoi, ta famille va dire quoi, tu vas te faire juger, les gens sur les réseaux sociaux. » Là, écoute, je peux passer la journée à trouver des excuses. On va appeler ça des excuses. Mais il y a également aussi, c'est peut-être que ça vient nous toucher le cœur. Ça vient toucher nos valeurs. Peut-être qu'on se rend compte qu'il y a une opportunité qui n'était pas là avant. Et là, on a peur de passer à l'action. Mais en vrai, si tu passes à l'action, tu vas tomber dans ta zone de génie ou ta zone de croissance. Dans notre zone de confort, il n'y en a pas de peur. On est assis sur le divan, on écoute Netflix, mange des crottes de fromage, tout va bien. Par contre, quand on vient pour transcender ça, je fais une allusion, quand j'ai décidé de lancer Construis ton avenir saison 1, j'en avais des peurs. Qui va m'écouter? Qui va trouver ça intéressant? Mais j'étais toujours dans ma peur de. Malgré cette peur-là, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis passé à l'action. Et maintenant, nous sommes à la saison 3 de Construis ton avenir. L'épisode 28, complètement fou. Jamais j'aurais pensé ça au départ. Toutefois, je continue à avancer dans mes projets. Et même ce matin, j'étais fébrile. C'est un de mes projets qui me tient le plus à cœur de venir faire mon podcast. Pourquoi? J'aime ça partager. J'ai déjà dit en entrevue, j'ai trop développé mon côté personnel pour garder ça pour moi. Ça serait égoïste d'amener ça dans la tombe et de ne pas avoir partagé à au moins une personne dans la vie. Fait que je t'amène dans un point de vue ou une anecdote que je peux te conter par rapport aux peurs. L'autre jour, j'appelle un client. Le client me dit « Écoute, tout le monde m'a appelé. Tout le monde a le meilleur produit. » Je dis « Ouais, mais je m'en fous du produit. C'est quoi tes projets? C'est quoi tes projets objectifs? » Fait que là, il s'en va me dire « Ouais, mais j'ai peur de me tromper. » Oh, moi, j'écoute, j'observe. Oh, on a entendu le mot peur. Je l'ai laissé aller. Il me dit « J'ai un projet de partir X, Y, Z. » Je dis « Là, mon ami, là, ça va prendre une heure avec moi. Viens t'asseoir, je vais te prendre une heure de coaching, je vais prendre le temps de t'écouter dans tes projets, puis après ça, on va observer, voir vers où tu peux t'aligner, vers où que tes projets ou ta vision va t'amener. » Fait que le client, il me dit, le prospect, à ce moment-là, il me dit « Hey, Pat, sérieusement, tu as vraiment un discours qui est différent des autres. » Effectivement, j'ai tellement travaillé mon côté personnel que je suis capable de déceler ça chez les gens. Fait que lors de la rencontre, on se rencontre, il m'explique tous ses projets, X, Y, Z, X, Y, Z. Je me suis rendu compte également que les peurs souvent nous amènent dans la scénarisation. On va scénariser, on va dire, OK, il va avoir ça à faire, ça à faire, ça à faire, ça à faire. Je t'amène dans une petite anecdote que tu as déjà entendue. Un éléphant, ça se mange comment? Une bouchée à la fois. Fait que si on a pris le temps de faire un plan, moi je l'ai écouté, j'ai dit ça, on a fait un plan, je lui ai demandé, avec toutes les étapes qu'on vient de sortir, c'est quoi la prochaine étape qui pourrait t'avancer un pas de plus vers ton projet? Mais il m'a dit, c'est ça. Parfait. Quand tu vas passer à l'action? Pour quand tu me livres cette étape-là? Oh, là, on dirait que c'était la première fois qu'il se fait challenger là-dessus. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, je suis souvent seul dans mes accomplissements et mes défis. Mais quand on a quelqu'un à qui parler comme un conseiller financier, puis même je vais m'identifier comme un stratège financier là-dedans, bien, le stratège financier d'aider cet entrepreneur-là à passer à l'action, de transcender ses peurs, on a mis ça sur papier, il m'a expliqué, moi je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Je lui ai redemandé c'est quoi la prochaine étape. Il m'a répondu. On va se revoir dans 2 semaines, on va pouvoir se parler, mais là, au moment que tu vas écouter ça, ça va déjà être fait, là. Mais nous, on va se revoir dans 2 semaines, puis il va me partager ça. Le lendemain même, il m'a écrit « Pat, ça a tellement fait du bien. » Parce que souvent, on voit tellement d'étapes que ça nous amène dans la complexité. La complexité, c'est l'ennemi de l'exécution. Puis dans le fond, ça nous amène dans un côté qui est la procrastination. Je vais reployer mon chum Yann Mo qui me dit les 4000 semaines. Pendant combien d'années ou combien de semaines tu veux écouter tes peurs plutôt que de réaliser tes projets? Moi, je vais te dire une chose. Passe à l'action.
Écris en commentaire c'est quoi tes projets, puis viens m'écrire c'est quoi tu veux avancer dans la prochaine année. Comme ça va être écrit, tu vas pouvoir avancer vers ton projet et dis-moi c'est quoi la prochaine étape. C'est ça ton prochain objectif. Si tu as des questions, tu m'écris, tu m'appelles. Sinon, on se voit lors d'un prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Bonne journée, au revoir.